Bonjour mes amis les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 1er au 7 avril. Je vous incite aussi, si vous avez le temps bien sûr, à regarder un petit peu ma chaîne. Et je fais des tirages mensuels, hebdomadaires, mais également annuels. Donc voir un petit peu où vous en êtes au niveau justement de cette année. Qu'est-ce que j'avais pu noter pour vous les Capricornes en titre pour l'année? Alors j'avais mis une étoile en petit logo parce qu'il y avait une protection cette année. Communication, amour fidèle et authentique, abondance, amitié forte. Voilà les Capricornes, tout ce qu'on pouvait parler pour vous, tout ce qu'on pouvait évoquer en titre. Après j'avais mis aussi un conseil de réussite pour l'année 2024. Si vous souhaitez évoluer, soyez toujours dans l'esprit d'intégrité. J'ai mis énormément de choses. Donc voilà, je vous invite à regarder, alors peut-être pas forcément la vidéo en entier, mais comme c'est des vidéos annuelles, mais mois par mois, trimestre par trimestre, ça vous permet de voir un petit peu où vous en êtes et puis comparer avec vos tirages. Voilà, tout simplement. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, en dos du paquet, vous pourrez constater qu'on a l'eau. Vous êtes un signe de terre, mais il y a l'eau. Pourquoi est-ce qu'on a mis l'eau? Pour moi, j'ai l'impression que vous allez vous laisser, les Capricornes, on le sent ici, guider par vos émotions. Il n'y a pas d'autre signification ici. Très émotif, alors faites attention à ne pas devenir des éponges émotionnelles. Les émotions c'est bien, mais toujours dans la tempérance. Alors, on va compléter déjà l'oracle céleste. Donc j'en ai mis 12, qui correspond aux 12 maisons astrologiques. Cette semaine, voilà, j'ai fait les choses comme ça. Donc la première carte, c'est la maison 10. La maison 10, c'est l'ego, donc enfin c'est pas l'ego, c'est l'accomplissement, mais dans la position numéro 1 de l'ego, on va vous dire que pour vous, vous avez envie de réussir au niveau carrière. Vous avez des challenges, vous avez aussi envie de faire des challenges aussi auprès de vous-même. Ça c'est vraiment quelque chose d'important. Je vais compléter avec le petit Lenormand. L'enfant, le cavalier. C'est marrant parce que si vous êtes dans un univers où il y a beaucoup de nouvelles conquérants, de nouvelles concurrences, de nouvelles technologies, là on sent les Capricornes que vous voulez vous former, être au challenge pour ne pas être un petit peu sur le banc de touche. C'est un peu comme ça qu'on peut vous percevoir et ça ne m'étonne pas. D'ailleurs vous êtes la maison 10 et c'est la maison 10 qui ressort ici en premier. Alors on va regarder la maison 10 justement. 7, 8, 9, 10. La maison de l'accomplissement. On a une porte, donc oui, il y a une porte d'entrée, il y a une ouverture en termes d'accomplissement. C'est le moment de franchir la porte de la réussite. Oui, parce que vous êtes dans une période de chance. Vous pouvez mettre fin à l'accomplissement, à l'instabilité au niveau professionnel et vous entrez dans un accomplissement. Alors, on va regarder la sociabilité maintenant. Ok. Alors, avec la sociabilité, c'est intéressant. J'ai l'impression que le ressenti, les émotions, elles ressortent ici. Ça, c'est sûrement avec l'influence de la nouvelle lune en poisson. Peut-être aussi la pleine lune en vierge, mais je pense que c'est surtout la nouvelle lune en poisson. Vous allez être, les Capricornes, on le sent, vous pouvez ressentir les âmes des autres. Il y a beaucoup d'intuition forte. Travaillez sur ça, c'est intéressant. Ouais. On peut voir des contrats aussi, des unions saines. Donc si vous avez envie de vous engager pour quelque chose, pas forcément l'amour, hein, vous engagez de manière générale, vous avez le pif, vous avez le flair pour dénicher les personnes ou les situations saines. Parce que justement, vous ressentez les choses négatives comme positives, vous ressentez les âmes des personnes. Il est possible aussi que, pour les célibataires, vous puissiez rencontrer l'âme sœur, et ça puisse être un couple, au final, très, très sain. Donc oui, il y a peut-être la rencontre de l'âme sœur également. Alors, on va regarder la maison 12, sur laquelle vous devez travailler. On a Uranus. Voilà, il y a des changements soudains. En tant que signe de terre, vous n'aimez pas quand il y a trop de changements. Et là, en fait, il faut travailler sur la rapidité, les changements, etc. Dans les dialogues, ouais, pour moi, c'est comme si, finalement, il y a des questions qui sont liées à la nouvelle technologie, le monde de l'informatique, le monde d'Internet. Vous savez qu'il y a des nouvelles aussi façons de parler, des nouveaux mots, des nouveaux termes un peu modernes, même peut-être qui peuvent vous servir dans le domaine professionnel.
Et c'est vrai que vous voulez une discussion sereine dans ce nouveau monde, entre guillemets, donc on sent que, voilà, il faut travailler sur le changement soudain, le constante évolution et pas rester dans le passé. C'est un peu votre challenge, votre défi cette semaine. On va regarder maintenant l'aspect matériel et financier, voilà, tout simplement. On a Chiron. Donc en tant que matériel et financier, pour moi j'ai l'impression qu'il y a une situation qui va être très saine ici. Donc le mot saine, sain, ressort souvent. Donc oui, il y a une situation qui est saine. Pourquoi? Parce que vous coupez avec un gros problème ici au domaine financier. Voilà. Vous dites adieu, stop à un problème. Donc avec la montagne, on voit que peut-être qu'il y avait un blocage depuis un petit moment dans ce domaine-là. Et là, on vous dit clairement que c'est la fin des ennuis financiers, c'est une période où vous allez pouvoir souffler. Donc bonne nouvelle. On va regarder la maison 3, qui est la maison de la communication. Dans la communication, on a une carte ici, c'est marrant. Peut-être que vous allez vouloir communiquer avec des personnes qui viennent de multiples horizons, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, on a la maison 9. Alors, en termes de communication, on coupe des choses, ouais. Peut-être aussi que vous en avez marre de des personnes qui vous environnent, qui créent des conflits, etc. Vous voulez vous ouvrir à de nouvelles personnes bien plus intéressantes. On va regarder maintenant la maison 9, justement, qui est la maison, on va dire, de l'apprentissage, des formations, la maison de la vie, quoi. On a la trahison. Alors, il y a toujours la lune qui nous indique que vous avez beaucoup de ressenti ici. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous avez la possibilité d'apprendre à gérer vos émotions, mais surtout gérer votre intuition pour ressentir les âmes des autres. Ressentir les bonnes personnes, ça peut vous aider autant dans l'amour que dans la vie professionnelle ou amicale. Donc c'est pas mal. Il y a la tour et en d'autres paquets, j'avais le livre. Donc la tour, c'est vrai que ça nous donne tout de suite un aspect très officiel, etc. Donc ce que l'on peut dire, pour moi, vous devez sortir un petit peu, pour certains, d'un esprit cartésien. Ça va être un petit peu dur, les Capricornes, de se concentrer comme ça sur les émotions, mais il y a de plus en plus d'indices dans votre vie qui vous poussent vers l'intuition. C'est de plus en plus flagrant. Alors, on va regarder la maison 4, qui est la maison du foyer et de la vie privée. Oh, le ciel bleu. C'est la meilleure carte du jeu, c'est comme le monde ou la carte bleue dans le Béline. Donc le ciel ici nous parle d'une bénédiction. On a d'ailleurs des jolis anges qui peuvent apparaître ici en surbrillance, donc il y a une belle bénédiction dans la famille. Je rajouterai même pas de carte dessus parce que ça sert à rien. Je vais quand même ajouter une carte, mais pour moi elle n'a pas lieu de rester. On a une bénédiction dans la famille, bah oui. On a des solutions, des clés, peut-être même au niveau financier, matériel. Il y a de l'abondance, il y a plein de choses. Voilà. Et que du bonheur en tout cas. Intéressant. Alors, on va maintenant regarder la maison 5 qui est la maison des émotions. Ouais. Gérer vos émotions, ça va clairement être votre nouvelle direction, votre nouvelle optique de vie. Être plus intuitif. Ouais. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez eu de nombreux signes. Et malgré ces nombreux signes ces derniers temps, vous avez quand même fait confiance à des personnes qui sont fourbes avec le serpent. Vous avez fait confiance à des personnes qui sont aussi, par exemple, jalouses. Et en fait, vous allez vous dire, j'avais de nombreux signes, et si peut-être que j'avais écouté ces signes, j'aurais pu esquiver. Alors, ça fait partie de la vie, il faut comprendre pourquoi on accepte parfois. Mais j'ai aussi ce sentiment, par exemple, que pour des partenariats professionnels, vous avez pu être déçu. Et vous, l'accomplissement, la carrière, c'est quelque chose d'intéressant. Donc pour vous, c'est important cette fois d'apprendre à gérer vos émotions et écouter votre intuition, surtout pour savoir avec qui vous vous confiez, avec qui vous êtes amis dans le travail, etc. Donc c'est votre nouvelle optique de vie. La maison 6, qui est la maison du travail, justement, on en a beaucoup parlé. Alors c'est marrant parce que on a la maison 8. La maison 8, c'est aussi l'invisible. Pour moi, il y a vraiment un
un travail sur le monde spirituel, sur le monde invisible, sur le monde mystique. Peut-être que je vais avoir beaucoup de Capricornes qui vont regarder cette chaîne, c'est possible. On a l'ours et la clé. Donc il n'est pas impossible que les Capricornes qui travailleraient dans le monde du mystère, de l'invisible, les gens qui font les cartes, les gens les magnétiseurs, les guérisseurs, toutes les personnes qui travaillent dans ces facultés-là, un peu, on va dire, ultra sensorielles, il est possible que vous puissiez générer un petit revenu, ou voilà, vivre de ça, tout simplement. Voilà, qu'il y ait des bonnes nouvelles sur ce côté-là. Alors, on va retourner à la maison 8, qui parle beaucoup du karma et de la spiritualité. Il y a le scorpion. J'ai l'impression, les Capricornes, qu'il y a vraiment un scorpion qui vous... Alors ça peut être un lien karmique avec un scorpion, mais il y a un scorpion qui vous fait aussi réfléchir. Ça peut être aussi le fait de se dire que le karma ici est puissant. Voilà, il y a une force un peu presque d'attitude de soumission face au destin de la vie, face aux aléas de la vie, et surtout de faire confiance. On va peut-être vous trahir, il y a le chat à côté, oui, mais le karma va faire les choses. Il y a une confiance totale dans le karma, dans le divin, comme une grande puissance. Et oui. Il y a le soleil. Vous savez que vous pouvez balayer vos doutes, parce que le soleil, c'est la vérité. Il y aura toujours la vérité qui va sortir ici. Alors, on va regarder la maison 7, qui est la maison des engagements. Voilà. Pour moi, dans la maison des engagements, alors on a cette belle carte qui symbolise l'été. Il y a peut-être des engagements sur l'été. Mais pour moi aussi, il y a un engagement karmique, il y a un engagement spirituel qui est important. Ça peut être aussi un engagement spirituel qui, on va dire, qui assainit, j'utiliserai encore ce terme, la maison, le foyer, etc. D'ailleurs, on a l'arbre. Donc un foyer sain, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est complètement fou. Voilà, ok. Alors, la seconde partie. Donc parce que vous savez, toutes les semaines j'essaie de changer, voilà, pour que ça soit moins monotone. On va utiliser le tarot de Marseille pour voir un peu les grandes énergies de ce tirage. Les Capricornes du 1er au 7 avril. Alors, on a le valet de bâton. Ouais, et le 7 de denier. Alors, faites attention si vous êtes dans une activité professionnelle. Les Capricornes, il y a un univers très cancanier. Hein, il faut en prendre et en laisser. Il faut en prendre et en laisser. D'ailleurs, peut-être que voilà, il y a des personnes qui parlent, qui se donnent une importance. Et puis au final, bah, il n'y a rien de ce qui est dit. Donc voilà. Gardez-vous des univers cancaniers. Il y a une femme au niveau professionnel qui vous donne beaucoup de conseils. Il y en a une autre qui vous apporte beaucoup, on va dire, qui vous aide à avoir les bons mots dans une situation. Voilà. Vous avez quand même des personnes positives, mais vous avez aussi des personnes un peu toxiques, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, on va tout de suite placer le jeu. Donc les 5 cartes. Regardez. Alors, on va faire comme ça. Alors, je vais quand même regarder le valet de bâton ici. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que on avait un univers cancanier tout à l'heure. Il y avait beaucoup de personnes qui sont là, qui savent mieux que les autres, des choses qu'ils ne voient pas, des rumeurs. Ça peut être dans les bureaux, dans le niveau professionnel. Et en fait, tout ce qu'on vous dit, c'est que chi, c'est n'importe quoi. Et vous allez vite vous en rendre compte. Alors, si je retourne les cartes maintenant, j'ai 4 de bâton, tempérance, l'as de bâton, 6 d'épée et l'amoureux. D'accord. Alors, il est question, peut-être pour certains, dans votre environnement le plus proche, ça peut être aussi un environnement professionnel, il y a quand même une personne qui agit comme un ange gardien pour vous et qui vous souhaite le meilleur. Vous allez peut-être apprendre aussi que finalement, il y a les choses, elles arrivent au bon moment. Il va y avoir des départs, ça peut être des mutations, des choses qui au départ ne sont pas forcément voulues. Mais pour vous, ça va être aussi, avec les amoureux aussi, une occasion
de se relancer. Donc, en fait, tout dépend de l'âge que vous avez. Si vous êtes parti, c'est même pas une question d'âge, c'est d'expérience. Si vous êtes jeune dans une entreprise, par exemple, on va peut-être vous emmener ailleurs. Alors, c'est pas quelque chose qui vous enchante, parce que vous aviez peut-être vraiment beaucoup d'affinités avec là où vous étiez, mais peut-être que vous méritez quand même quelque chose avec un meilleur apprentissage. Donc, il faut se laisser porter un peu par le courant. Si vous êtes une personne un petit peu... voilà, qui avait plus d'expérience dans un domaine professionnel, c'est vrai que ça va vous faire de la peine de voir partir certaines personnes, mais on sent que voilà, pour ces nouvelles personnes, c'était pas une situation qui est sereine. Voilà, donc ça va être des ressentis. On a les bâtons, 4 de bâton, as de bâton, hein, qui nous reparlent d'activité, qui nous reparlent de travail. Alors, je suis en train aussi de réfléchir parce que c'est assez particulier. Il est possible... alors je regarde. Alors j'ai pas grand chose à dire. Sinon j'ai l'impression que il y a quelque chose qui pourrait partir un peu comme une blague du 1er avril, justement. Et puis finalement c'est votre ange gardien qui va vraiment vous guider dans quelque chose. Peut-être que vous allez dire quelque chose un peu drôle comme ça, puis finalement les choses peuvent arriver. Ça c'est le pouvoir de l'attraction. Hein, vous pouvez le tester cette semaine, hein, pourquoi pas, ça c'est intéressant. On a la tempérance, c'est l'arcane majeur. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a peut-être des envies aussi de voyage, hein, ça c'est aussi important. C'est ce qui est majoritaire. Alors on a les amoureux aussi, donc il est possible aussi, alors pour les célibataires, d'un voyage qui peut mener à l'amour, le grand amour, la rencontre avec le grand amour. Il est possible aussi que vous ayez envie de voyager avec la personne de votre cœur. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Avec l'as de bâton, il y a un nouveau commencement pour vous, et en fait c'est un nouveau commencement qui signifie énormément de chance. Voilà, vous êtes dans une période de chance, donc clairement ici profitez-en. Ensuite on va regarder ces cartes là. On a 6 et 6, 66, c'est le numéro de la beauté, donc ça peut par exemple vouloir prendre soin de soi. Vous avez peut-être aussi... Vous êtes sensible un petit peu aussi aux discussions des autres. Je ne sais pas comment on pourrait dire les choses. Et vous avez besoin d'être avec des personnes aussi qui savent bien parler, etc. Il est possible aussi que vous allez avoir un choix à faire, mais clairement c'est le choix du roi. C'est vraiment quelque chose qui ne vous met pas en difficulté. S'il y avait une conciliation difficile au niveau professionnel, le destin il va vraiment vous mettre sur la bonne conciliation, sur le bon choix. Et ça, c'est voilà, c'est une bonne nouvelle, tout simplement. On a des personnages, donc ici symbolisés par les amoureux. Donc c'est vrai que pour moi, sur ce côté-là, on a beaucoup parlé du professionnel, mais ça ne m'étonne pas parce que ça sort en maison 1 avec l'ego. Donc c'est quelque chose qui est important, des challenges intéressants. Donc pour moi, vous êtes quand même au niveau professionnel dans une excellente période pour réaliser des projets. Vous pourriez de manière très efficace collaborer avec des partenaires, en sachant que pour moi, hein, clairement ici, on va parler d'un travail d'équipe qui est plutôt privilégié. Donc voilà, profitez-en. Les clés, la clé, on va dire, c'est l'as de bâton, donc c'est la carte centrale. Vous savez les Capricornes, alors vous êtes un signe de terre, mais c'est dans la persévérance que vous atteignez vos objectifs. Pour vous, rien n'est facile, mais vous êtes déterminé. Et vous allez pouvoir prendre cette semaine une décision importante qui va changer beaucoup de choses dans votre vie. Mais attention, bien sûr, ce sont des décisions qui font plaisir. Hein, ce n'est pas des choses négatives, bien au contraire. Donc gardez bien ça en tête. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Merci. J'ai dépassé au moment où je vous fais ce tirage les 6000 abonnés. Donc en peu de temps, je suis passée de 5000 à 6000. Donc merci infiniment les Capricornes. D'autant plus que vous, votre signe en particulier, avec d'autres, mais votre signe en particulier, contribue énormément à la réussite de ma chaîne. Donc je tenais à exprimer ces pensées-là et cette reconnaissance. Merci infiniment, amis Gémeaux, et je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.